Bienvenue sur Vivre Aligné by Stéphanie. Je suis Stéphanie Morgan, coach de vie et en gestion de carrière, entrepreneur et créatrice de contenu passionnée par le bien-être et le développement personnel. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne des salariés et des entrepreneurs à travers mes outils et mes découvertes autour de la santé mentale, de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et des bienfaits d'un alignement entre valeurs et savoir-être. Vivre Aligné by Stéphanie, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mental. Dans ce podcast, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche et épanouissante, mais aussi productive et créative. Alors, si vous cherchez un espace pour grandir, avancer avec plus de clarté et retrouver votre alignement, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, mais dont on parle peu, le people pleasing. Vous savez, cette impression de devoir toujours dire oui, de s'adapter aux autres, de vouloir à tout prix éviter les conflits ou encore de chercher l'approbation de tout le monde. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, cet épisode est fait pour vous. Moi aussi, j'ai longtemps été une people pleaser. J'ai accepté des projets alors que j'étais déjà à bout. J'ai dit oui à des demandes qui ne m'étaient pas alignées, juste pour ne pas décevoir. Et je veux vous dire que ça use, ça fatigue et ça nous fait perdre un peu de nous-mêmes à chaque fois. Je me souviens par exemple d'une fois où un ami m'a demandé de l'aide pour organiser un événement à la dernière minute. J'étais déjà débordée, mais j'ai dit oui. Pendant toute cette soirée, j'ai été stressée, irritée et je n'ai pas pu profiter du moment. Mais je me suis convaincue que si je disais non, il allait être déçu. Cette nuit-là, je me suis couchée épuisée avec un mélange de frustration et de culpabilité. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ce comportement allait avoir un vrai coût pour moi. Alors aujourd'hui, je vous propose de comprendre ce mécanisme, d'identifier ces signes concrets et surtout de voir comment s'en libérer. Je partagerai aussi mon expérience personnelle, les leçons que j'en ai tirées et des outils concrets pour poser vos limites, dire non sans culpabilité et créer de l'espace pour vous. Prête, prêt? Alors on commence. Donc premièrement, c'est comprendre le mécanisme du people pleasing. Le people pleasing, c'est un comportement automatique qui nous pousse à plaire aux autres, à dire oui, même quand on veut dire non. Souvent par peur du rejet ou pour être aimé. Mais d'où vient ce besoin de plaire? Premièrement, ça peut venir de l'éducation. Combien d'entre nous avons grandi avec des phrases comme « sois gentil, sois gentille »,« fais plaisir aux autres ». Le deuxième schéma peut être du coup familial. Certains et certaines familles valorisent la paix, l'harmonie ou le fait de ne jamais contredire. Le troisième point va être le besoin de sécurité affective. Peur de dire non entraîne un conflit ou une perte d'amour. Le quatrième point, ça va être le perfectionnisme. L'idée qu'on doit être la personne parfaite aux yeux des autres. Je me rappelle quand j'étais enfant que je préférais toujours céder pour éviter les disputes, et notamment avec mon petit frère qui a 4 ans et demi de moins que moi, car c'était un enfant qui était très colérique et qui ne supportait pas le non. Donc même pour un simple jeu de société, ça pouvait devenir une source de stress pour moi. Donc si je perdais, je faisais tout pour arranger la situation et éviter que quelqu'un ne se fâche et notamment mon petit frère. Quand je gagnais, c'était pareil. Et donc du coup, c'est devenu une habitude qui s'est inscrite dans mon cerveau et je n'ai pas réalisé combien elle m'influencerait des années plus tard. Petit test rapide pour vous. Vous dites souvent oui alors que vous pensez que non. Vous ressentez la culpabilité quand vous posez une limite. Vous cherchez constamment à être aimé de tout le monde. Vous avez peur que quelqu'un soit déçu ou en colère contre vous. Si vous avez reconnu 2 points ou plus, alors cet épisode va vous plaire. Le people pleasing est un vrai coup sur notre vie, notre énergie et notre bien-être. Premièrement, ça va être de l'épuisement.
Dire oui à tout, c'est comme vider son réservoir pour remplir celui des autres. Je me souviens d'une période où je travaillais sur plusieurs projets, que j'étais sollicitée par des amis et la famille et que je n'avais jamais un moment pour moi. J'étais constamment fatiguée, irritée et je me sentais coupable de ne pas être suffisamment disponible pour les autres. Le troisième point, ça a été la perte d'identité. Quand on s'adapte à tout le monde, tout le temps, on ne sait plus ce qu'on veut. Je me rappelle avoir accepté un travail que je n'aimais pas, simplement parce qu'on m'avait dit que j'étais capable et que je devais faire plaisir. Le problème, c'est qu'après quelques mois, je me sentais vide, déconnectée de moi-même. Le troisième point, ça a été la frustration et l'anxiété. Plus on cherche à plaire, plus on attire des situations où on se sent incompris, où on se sent utilisé. Une amie m'a raconté qu'elle avait accepté de toujours organiser les réunions de son équipe pour éviter les conflits. Au final, ses collègues prenaient tout pour acquis et elle était constamment stressée. Mais ce n'est pas une fatalité, on peut apprendre à s'en libérer. Donc, du coup, pendant des années, j'ai dit oui à tout par peur de décevoir. J'avais l'impression que si je refusais, je risquais de perdre l'amour ou le respect des autres. Et je me souviens d'une situation particulière, révélatrice. C'est qu'un collègue m'a demandé un jour de le remplacer à une réunion, alors que j'avais déjà une journée assez chargée. Et j'ai accepté. J'ai passé la réunion à stresser et à vouloir tout contrôler pour qu'elle soit parfaite. Et après coup, j'étais épuisée et frustrée et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Je n'avais rien à y gagner, juste de la culpabilité. Et petit à petit, j'ai commencé à poser mes limites. La première fois que j'ai dit non à un projet supplémentaire, j'étais terrifiée. Mon cœur battait vite, je me sentais coupable et pourtant j'ai ressenti un soulagement immense au fond de moi quand ce moment m'a fait du coup réaliser que le people pleasing pouvait changer, pas en un jour, mais en plusieurs étapes. Une autre anecdote que je peux vous confier, c'est lors d'un dîner avec des amis, j'étais invitée à parler d'un sujet qui ne m'intéressait pas du tout. J'ai senti mon instinct dire non, mais j'ai accepté pour faire plaisir. Et au final, j'ai passé tout le repas à écouter, à sourire poliment, et je me suis sentie invisible. Cette expérience m'a appris que plaire à tout le monde est souvent au détriment de notre authenticité et de notre bien-être. Voici quelques outils et stratégies pour sortir du people pleasing. Premièrement, le premier conseil que je peux vous apporter, ou en tout cas quelques petites astuces, va être de prendre conscience du schéma. C'est-à-dire que à chaque fois que vous tombez dans le people pleasing, notez chaque fois que vous dites oui sans conviction. Observez vos émotions. Si vous ressentez de la peur, de la culpabilité, du stress. Le deuxième, on va dire, conseil que je peux apporter va être de travailler sur cette peur du rejet. Alors c'est facile à dire, mais être conscient de dire, non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Un exercice, qui peut être intéressant, c'est, reformuler votre refus avec bienveillance. Par exemple: «Je ne peux pas m'en occuper cette fois, mais je te souhaite vraiment de trouver la bonne personne pour t'aider». Le troisième conseil que je peux vous apporter par rapport à ça va être d'apprendre à poser des limites. Définissez vos priorités et vos limites. Prenez du recul avant de répondre et pratiquez le non clair et doux. Quatrième conseil que je peux apporter va être de se reconnecter à soi. Alors c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit de me reconnecter à moi, mais comment je fais? J'ai pas le temps, j'ai des journées à 1000 à l'heure, mais ça peut être des petits moments de silence, des petits moments de respiration profonde ou de méditation ou de journaling. C'est-à-dire de d'écrire les choses qui peuvent vous frustrer, vous faire peur, vous culpabiliser si vous avez la peur de dire non à quelqu'un ou dans une situation qui est inconfortable pour vous.
Donc identifier ce qui vous fait du bien et ce qui vous draine est hyper important pour se reconnecter à soi. Une petite anecdote, j'ai commencé à prendre 10 minutes chaque soir pour écrire dans un journal ce que j'avais ressenti dans ma journée. Et petit à petit, j'ai identifié les moments où je disais oui sans le vouloir et j'ai appris à me protéger émotionnellement. Donc le fait en fait de poser des mots de frustration, d'avoir dire oui sans que je le voulais vraiment, m'a appris en le posant par écrit, déjà de me libérer émotionnellement. Le fait de le poser par écrit libère énormément le mental. Et de deux, je me suis rendu compte que à la lecture, mes ressentis étaient toujours les mêmes, que du coup, je n'étais pas en raccord avec ce oui et que il fallait que je trouve une solution. Et le cinquième conseil que je pourrais vous préconiser, on va dire, c'est de s'entourer différemment. C'est-à-dire chercher des relations respectueuses de vos limites. Les amis qui sont là à vous pousser pour vous dire oui, moi concrètement, à la fin, ça finit en clash. J'ai pas envie qu'on me force. Je pense que personne aime être forcé sur une prise de décision, surtout quand on n'est pas aligné et que notre intuition nous dit complètement l'inverse, ou notre petite voix, peu importe. Éloignez-vous progressivement des relations énergivores. Donc vous avez des personnes qui sont très gentilles, qui ne le font pas exprès, mais malheureusement sont, on va dire, vampiriques, parce qu'elles absorbent énormément, vos énergies et comme vous êtes quelqu'un de très gentil dans le sens où vous n'osez pas dire non, hein, encore une fois, parce que vous faites passer les autres avant vous, vous faites bouffer votre énergie. Donc éloignez-vous progressivement de ces relations, mettez peut-être un petit peu, de ralentissement par rapport à ça. Ça me fait revenir en fait sur une petite anecdote encore. Je n'arrête pas depuis le début de l'épisode de vous parler de mes anecdotes, mais c'est vrai que ça vous permet de vraiment mieux poser et mieux imaginer un petit peu l'histoire. Mais j'ai une amie qui m'a raconté qu'elle avait commencé à refuser certaines invitations qu'elle faisait par habitude. Et ses amis les plus proches ont compris et accepté sa décision, tandis que certaines personnes étaient complètement offusquées et créaient un petit peu des histoires concrètement parce qu'elles ne souhaitaient plus venir et dire oui tout le temps. Elle a senti un immense soulagement quand elle s'est, on va dire, petit à petit éloignée progressivement de ces relations qui étaient des toxiques, énergivores, de personnes qui ne comprenaient pas et qui un petit peu fallait faire en fonction d'elles. C'est très important de pouvoir mettre des limites parce que en face, une personne que vous pouvez fortement apprécier, que ce soit de votre famille ou de vos amis, peut très bien eux vous dire non sans aucun problème et petit à petit vous n'allez pas comprendre pourquoi ce non est si brutal en fait. Donc vous mettez-vous à la place de cette personne et dites-vous que si vous avez des personnes qui vous disent non en étant très alignées à eux-mêmes, elles se font du bien ces personnes-là. Elles se connaissent et elles ont leurs propres limites et elles les connaissent. Donc, n'ayez pas de scrupules, de culpabilité à dire non à quelqu'un, puisque un jour, cette personne-là en face vous dira non également si elle ne se sent pas alignée avec ce que vous lui proposez. Et elle n'aura aucun scrupule à dire non et c'est OK. On n'a pas besoin de forcer pour aimer quelqu'un, pour une amitié qui soit sereine et stable. Donc chaque petit pas compte, même si un simple non posé avec respect et douceur est un pas vers plus d'authenticité et de liberté. Pour conclure, retenez ceci. Dire non, c'est parfois dire oui à soi-même. Cette semaine, je vous propose un petit défi. Dites non à une demande qui ne vous correspond pas et observez ce que cela provoque en vous. Ressentez le soulagement, la libération et la légèreté. Vous verrez, c'est super agréable et pour autant, c'est pas la fin du monde. Rappelez-vous, chaque refus posé consciemment est un pas vers plus d'authenticité et de paix intérieure. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans ces situations. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prenez soin de vous et rappelez-vous, il est possible de plaire moins aux autres et beaucoup plus à soi-même. À bientôt!
Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux en taguant mon compte Instagram vivrealigné_by_Stéphanie, le faire découvrir à vos proches qui pourraient l'apprécier, mais aussi laisser un avis et quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours ou suggestions en message privé sur Instagram. Vos idées nourrissent les prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très vite dans Vivre Aligné by Stéphanie.